Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo tant demandée sur Instagram. Donc aujourd'hui on va faire un crash test ensemble de tous les produits make-up de chez Action les filles. Donc il y en a une qui m'a mise au défi sous ma dernière vidéo YouTube make-up où je vous fais un full make-up pas cher. Là vous m'avez demandé de faire un full make-up chez Action et honnêtement je savais même pas qu'ils avaient une marque de cosmétiques et vraiment je suis choquée. Déjà on va parler du prix les filles, vraiment je suis archi choquée. Je vous ai demandé sur Instagram voilà, de deviner le prix et tout. Sachez que j'en ai eu pour tout. Sachant que j'ai pris des pinceaux, j'ai pris des fossiles, j'ai pris une pierre de gua sha, j'ai pris des pinces à cheveux. Donc j'ai pris en gros plus que du make-up. Après il faut savoir que j'avais pas trouvé toute la routine exprès pour une routine full make-up Action. Mais franchement il y a pas mal de produits, j'en ai eu pour 31,80 € les filles, vraiment I'm choquée. Donc c'est parti les filles, on commence cette routine make-up dans un premier temps. Lip Mask Overnight, donc il se présente comme ceci, l'embout, voilà. Et c'est parti, on va mettre de la matière, donc je pense que l'odeur c'est strawberry à la fraise. Par contre j'ai trop peur de trop appuyer, bon ça va. Et ça sort, vous voyez, j'essaie de faire l'autofocus, ça sort comme ceci. Ça sent vraiment la fraise. Vraiment, déjà pour commencer ce produit pépite. J'aime beaucoup. Donc de base c'était un masque pour les lèvres, donc pour le soir etc. Mais comme vous le savez moi j'adore hydrater mes lèvres etc. Avec un make-up comme ça mes lèvres seront parfaites lorsque je vais appliquer mon rouge à lèvres et le gloss etc. Donc vu que je n'ai pas trouvé de sérum pour hydrater la peau, on va venir utiliser le sérum pardon, de chez Revitalift L'Oréal. Donc ça vous le savez si vous avez regardé ma dernière vidéo YouTube. Donc normalement la dernière vidéo c'est le make-up avec que des produits à petit prix. C'est inclus dedans, je vous en parle déjà. Ensuite on va venir appliquer la crème de jour. Donc comme vous savez j'ai toujours cette crème de jour là. Et comme dans la précédente vidéo, si vous avez une crème de jour à me conseiller, je suis preneuse. Parce que comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'aime bien tester d'autres crèmes etc. C'est vrai que celle-ci c'est une crème CeraVe qui n'est pas fait exprès que pour le visage. Donc j'aimerais bien tester une qui est bien pour bien hydrater la peau et exprès que pour le visage. Pareil au niveau de la base, je n'ai rien trouvé donc je vais venir utiliser la base de chez NYX que j'aime beaucoup. Pareil, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je l'aime d'amour cette base. Elle sent super bon, elle est un petit peu pailletée à l'intérieur et elle fait vraiment son travail. Donc c'est parti, la partie que vous attendez le plus là, c'est bon, on passe aux produits de chez Action. Donc pour commencer, j'ai pris ce fond de teint. Donc la marque de chez Action c'est Max More. C'est la teinte 130 les filles, il n'y avait pas beaucoup de teintes dispo en rayon. Donc j'ai pris celle qui m'allait le plus on va dire. Donc on va voir ça. Donc il se présente comme ceci. J'ai peur, hein, je vous avoue j'ai peur parce que j'ai jamais testé. Donc déjà c'est bien, c'est protégé. Voilà, on y va. On va tester ce fond de teint 1,49 € les filles. 1,49 €, je répète, qui dit mieux? Donc je viens prendre mon Beauty Blender et on va venir appliquer la matière. Ça va, déjà regardez, je trouve qu'au niveau de la matière ça va et ça a l'air de correspondre à ma couleur. On va voir ça. Alors, par contre il n'est pas du tout couvrant. Genre vraiment pas du tout. Pas du tout couvrant. Il est très basique. Je pensais qu'avec la matière qu'il avait, qu'il allait être hyper couvrant. Mais pas du tout. Et je vais en mettre pas mal. Donc par contre au niveau de la couleur choisie, écoutez c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Au niveau de la teinte. Donc la teinte pour rappel c'est la teinte 130 les filles. Donc mon avis au premier abord, donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Au premier abord écoutez c'est un fond de teint
qui est banal, je dirais. Mais écoutez, il fait son travail. J'en ai quand même mis une assez grosse couche pour qu'il soit couvrant. Mais on voit quand même encore mes rougeurs à ce niveau-là. Et au niveau du ressenti, je le sens pas. Honnêtement, je le sens pas du tout. Donc pour l'instant, ça va. On va dire franchement, ça va. On passe à l'étape concealer, les filles. Donc concealer full coverage. Donc ça veut dire que apparemment... Lui, il va vraiment cacher nos cernes, donc on va voir ça. On va voir ce qu'il promet. Et la teinte, c'est la 104 Light Sand. Il restait que cette teinte-là. Donc écoutez, j'ai pris cette teinte-là. Donc il se présente comme ceci. Et comme vous pouvez voir, au niveau de la teinte, là, c'est quelque chose dans le sens où c'est extrêmement blanc. C'est extrêmement blanc, les filles. J'espère qu'on va pouvoir rattraper tout ça après. Mais bon, déjà, point positif. C'est un embout, bâton comme j'aime pour appliquer l'anti-cerne. Mon Dieu, à quoi je vais ressembler les filles? C'est extrêmement blanc. Par contre, full coverage, je sais pas si vraiment ça tient ses promesses. J'en ai quand même une tonne. Faut vraiment tester le produit comme il se doit. C'est beaucoup trop blanc. On dirait que je vais au ski. Vous savez, il a des sous-tons rosés. Moi, c'est plutôt un sous-ton jaune, sous-ton doré, puisque je suis asiatique, 100% cambodgienne. Donc nous, c'est plutôt des sous-tons dorés qu'il nous faut. Là, c'est un sous-ton rosé. Donc voilà de ce qu'il en est par rapport au concealer. Donc comme vous pouvez le constater, moi je vois qu'il cache pas beaucoup mes cernes. Donc je m'approche un petit peu, vous voyez qu'on voit quand même encore mes cernes alors que j'ai vraiment mis beaucoup de produits. Donc par rapport au concealer, déçue par rapport à ce qu'il promet, mais après voilà, c'est un concealer voilà, qui coûte pas très cher. Je vous mettrai le prix. Je vais essayer d'en remettre sur la zone histoire de mettre un maximum de matière et voir si ça couvre un petit peu plus. Et je vais essayer de moins l'étaler en utilisant un pinceau. Voilà. Et j'ai zappé, j'aurais pu utiliser les Beauty Blender que j'ai pris aussi chez Action. Et franchement, c'est pas mal parce qu'ils proposent plusieurs types voilà, d'embouts pour les éponges. Moi, ce que je préfère en général, c'est les éponges comme ceci, vous voyez. Ça, je trouve qu'on peut bien appliquer partout, que ce soit pour différentes matières, et c'est vraiment mes préférés. Donc, à tester. Je viens prendre mon pinceau du coup de chez Sephora et je vais venir travailler la matière. Non, franchement, j'aime pas trop... J'aime pas trop ce concealer parce que la matière en fait s'étire. Je sais pas comment vous expliquer. Elle part assez facilement, donc c'est pas ouf. On va quand même donner sa chance, on regarde, on fait bien les techniques qu'il faut, etc. Donc maintenant que j'ai fait cette étape là, je vais venir appliquer une poudre de finition que je n'ai pas trouvée chez Action. Je vais réappliquer cette poudre là de chez NYX. On va vraiment respecter le protocole pour cacher nos cernes. Donc on leur donne des chances à ces produits les filles, hein. On m'avait dit allez on teste. J'ai pas envie que ça finisse dans le placard. Mais vu de toute façon la couleur, je risque de pas le garder. Enfin je vais pas le garder puisqu'il est beaucoup trop clair pour moi les filles. Je vais venir aussi en mettre sur ma zone T comme d'habitude pour vraiment matifier toutes les zones qui ont tendance à faire de l'excès de sébum. Moi c'est ici. Et je vais venir faire du baking à ce niveau-là et à ce niveau-là aussi. On a dit on donne toutes nos chances à ce make-up quasi full action. C'est quand même un truc de fou. Ce que je suis en train de dire, j'y crois même pas tellement. Voilà, donc les filles, ensuite on va passer à l'étape sourcils. Donc le sourcil, j'en ai trouvé un comme ça, un crayon à sourcils. Donc au niveau des coloris, moi vraiment dans mon Action il n'y avait pas beaucoup. C'était soit marron de cette couleur, soit c'était noir direct en gel.
Et honnêtement pour mes sourcils, moi c'est pas du noir, c'est plutôt du marron foncé. Donc là la référence c'est le Brown 295 et pareil il restait que cette couleur. Donc j'ai vraiment pris ce qu'il y avait. Voilà, donc je sais pas si vous, votre action est plus gros, etc. Si vous êtes dans des plus grosses villes. Toulouse déjà c'est une grosse ville. Et sachez que j'ai trouvé que celui-ci. Déjà je suis contente parce que j'ai quand même trouvé pas mal de produits make-up. Et en plus là, il faut que je vous raconte un truc. Vu que j'avais vraiment que du full make-up, etc. dans mon panier, le caissier il m'a regardé en mode... voilà, tu sais, en mode... soit il savait que je préparais une vidéo make-up parce que j'ai vraiment tout pris. Soit, je sais pas, il se foutait de ma gueule, j'en sais rien, mais vraiment j'étais là, salut. L'embout se présente comme ceci, c'est un crayon et on va venir appliquer ça sur les sourcils. Donc je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez bien voir au niveau des sourcils, toujours pas épilés d'ailleurs. Donc là plus près, je pense que vous ne pouvez pas. Vous êtes dans mon intimité à ce niveau-là. Donc c'est parti. Ah waouh. Ah ouais, vous voyez déjà, il marque super vite. Enfin, je regardais l'objectif, il marque super vite. Je m'attendais pas à ça, il est crémeux. Alors là les filles, peut-être qu'on part sur un coup de cœur. I don't know. Peut-être que la teinte sera un peu trop claire, mais je ne sais pas. Là clairement, je suis contente parce que il y a des crayons de d'autres marques, beaucoup plus prestigieuses. Et c'est vraiment sous format crayon, la matière j'aime pas. Là, honnêtement, je suis choquée. Matière crémeuse. Ça tient ses promesses tout ça. Sachez que je passe à peine le crayon. Et vous avez vu comment ça marque? Vous avez vu? Bon, je vais faire ça hors caméra. Comme ça c'est plus facile pour moi de gérer. Et on se retrouve juste après les girls. Ok les filles, donc je crois qu'on tient quelque chose. Honnêtement, ce crayon, je vous le conseille. Alors après, comme vous pouvez voir, j'essaie de zoomer comme il faut. Je peux pas plus zoomer. Clairement au niveau de la couleur ce n'est pas du tout ma teinte. Là on dirait que je vais faire un microblading je sais pas où. Honnêtement j'aime beaucoup la texture de ce crayon. En plus ce qui est bien c'est que vous avez un taille crayon qui est directement mis avec. Et pareil la brosse, ça j'en avais pas de brosse comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pratique pour vos sourcils. Et honnêtement coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Dommage qu'il n'y a pas ma teinte. Mais honnêtement ça vaut le coup les filles de le prendre. Extrêmement choquée, tout va bien, je suis contente. Ensuite on va passer à l'étape du bronzer. Donc voilà, dans cette palette il y a un bronzer et un highlighter. Donc au moins c'est parfait, il y a du 2 en 1. On va venir appliquer le bronzer comme d'habitude là où, dans les zones où moi je le mets. Je vous zoome de plus près. Voilà à quoi ça ressemble les coloris. Et je vais venir utiliser un des pinceaux que j'ai chopé du coup aussi chez Action. Donc c'est la collection Fab Factory Under the Sea. C'est trop cute vraiment. Je trouve ça trop cute, ça se présente comme ça. C'est trop mignon. Je sens que mes nièces... je sens que mes nièces, elles vont, quand elles vont venir à la maison, elles vont tout me piquer. Elles ont entre 1 an et 3 ans. Mais elles sont fans, je suis sûre elles vont être trop fans de ça, c'est vraiment trop cute. Et pour le bronzer, on va venir prendre ce pinceau là. Donc voilà, il est assez doux, un peu biseauté, vous voyez, il est assez fluffy mais un peu biseauté. Parfait pour les joues ici. Je ne connais pas du tout la matière, je vais en prélever. Je pense qu'on peut y aller dessus parce que ça m'a pas l'air d'être... C'est très ledge. Et maintenant on va voir ce que ça donne sur la joue. Donc vraiment là pour le coup ce bronzer là on met le paquet hein. J'hésite pas à mettre. J'ai l'impression qu'il est un peu... ouais le bronzer est trop clair pour moi. Mais par contre sur peau claire je pense que ça suffit largement. Sachez qu'il est vachement poudreux. Je sais pas comment on dit ça. Il y a beaucoup de poudre hein. Qui est là. Le pinceau j'aime beaucoup. Il est comment dire, il est très dense. Il est très dense. À voir à tester avec d'autres bronzers. Mais j'aime bien. Il est un poil un peu trop dense, je dirais, parce que j'aime bien quand j'utilise des pinceaux pour les bronzers, que ce soit bien structuré quand même. Là c'est vrai qu'il va un peu partout, mais vu comment il est coupé, si vous voulez, ça tombe bien sur les joues. Vous avez vu, j'ai mis quand même pas mal de matière pour que ça se voit. Mais après c'est peut-être parce que voilà, c'est pas ma couleur... etc. Il est très léger, très facile à travailler pour le coup. Vous voyez,
il marque pas des masses. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai la peau assez foncée. Ah, il y a Bastou qui rentre. Et je viens en mettre juste ici. Je reviens. Bastou vient de rentrer à la maison. Pour celles qui me suivent pas, Bastou, vous connaissez. Il faut me suivre sur Insta pour savoir qui c'est. Bon, vous vous doutez bien, c'est mon chéri. Donc voilà les filles, on va faire aussi le contouring du nez. Donc je vais me prendre un petit pinceau comme ça, fluffy. Soit dit en passant, ça va, je trouve que c'est pas catastrophique. Je pense que j'ai vu pire. Donc honnêtement, on va dire qu'on valide. Les filles, on va ensuite passer à l'étape du blush. Donc on va voir ce que ça donne. Le blush que j'ai réussi à choper. Donc il n'y avait que ce blush qui était disponible. Dites-moi si vous connaissez vraiment les make-up de chez Action. Et savoir s'ils n'ont pas des blushs un petit peu orangés. Mais celui-ci est rosé. Je vais vous faire un focus. Et c'est le Cheeky Orange, le 163. Il a des petits reflets pailletés. Il est quand même très mimi. On va voir ce que ça donne. Très mimi. Je viens prendre un pinceau du coup du set que j'ai pris. Donc après ça fait très cheap, hein, on est d'accord. C'est du plastoc, enfin voilà. Après honnêtement le poil est très dense. Donc écoutez, je vais prendre de la matière. On va voir ce que ça donne, s'il est pigmenté ou pas. Ça va franchement. Oh, il est super joli par contre. Sur le paquet il fait vachement rosé foncé et lorsqu'on l'en applique on dirait celui de chez Dior, le Dior Backstage. Et en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'on dirait qu'il a déjà de l'highlighter dedans avec ses petits côtés pailletés. Gros coup de cœur les filles. Je suis choquée. Honnêtement, il vaut vachement le coup. Je sais pas combien il coûte. Attendez, je regarde. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, vous le savez. Hein. Ça rajoute 1,11 €. 1,11 €. 1,11 € le blush, les filles. Il est incroyable. Il est incroyable. J'aime beaucoup. Je suis choquée. Bon, par contre, comme tous les pinceaux de cette collection, beaucoup trop denses. Ils tiennent pas beaucoup. Ils sont très doux. Attention, ils sont très bien, très doux. Mais par contre, ouais, ils sont très ledge. Hein. Ils sont très ledge. Ce pinceau-là, par exemple, il serait bien pour enlever le baking, par exemple, ou voilà, matifier votre teint avec une poudre de finition. Pour faire vraiment tout le visage, mais là pour des zones en particulier il est un peu trop dense je trouve, mais je suis choquée. Le blush est incroyable les filles, ce blush là on le garde. Vous me dévalisez le rayon, il est incroyable. 1,11 €, trop beau. Donc là les filles, maintenant c'est parti, on va tester la palette. La palette qui se présente comme ceci. Vous avez 18 teintes. Alors je sais pas pourquoi mais elle est vachement je sais pas si vous arrivez à voir, elle est hyper penchée, donc peut-être que j'ai pris une mauvaise, bon c'est pas grave. Donc c'est la palette Sparkling Bliss avec 18 fards à l'intérieur. Pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les fards, je trouve qu'ils sont vraiment incroyables. On va partir sur un make-up violet les filles, ça va changer de tout ce qu'on voit d'habitude. On va voir si les fards sont pigmentés. Je vois que déjà sur cette palette, j'avais pas vu lorsque je l'ai acheté, il y a le prime, donc c'est une matière crème et c'est parfait parce que je n'ai pas de... Moi je mets l'anti-cerne vous savez, pour faire vraiment tenir le make-up, je n'ai pas de prime pour les yeux donc c'est vraiment parfait. Je vais venir utiliser le pinceau plat que du coup qui était compris dans le set. Donc on va voir ce que ça donne les filles. Je remets juste un petit peu ici parce que j'en ai plus mis de l'autre côté. Dans un premier temps, je vais venir appliquer le fard Mermaid. Donc celui-ci, les filles. Je sais pas si vous allez bien voir autour caméra. Il est un petit peu pailleté. Wow, il est un petit peu pailleté crémeux. Et je vais vraiment en mettre sur toute la surface de l'œil. Il est trop beau, hein. Il est vraiment magnifique. Essayer de zoomer au maximum. On va faire pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va donner ce make-up? Bastou il va se retrouver avec une sirène à la maison. Bon, voilà pour le moment on en est là. Ensuite ici, là dans cette zone, je vais venir appliquer... Par contre ils sont hyper poudreux. Je vais venir appliquer la teinte Orchide. J'hésite, la teinte Royale ou Orchide.
Parce que la Royale, vous avez vu, elle est rosée alors que la teinte Orchid est quand même assez violette. Donc je pense qu'on va partir sur la teinte Orchid pour rester dans le thème violet. Donc c'est très poudreux, par contre attention, et on va venir en appliquer là. Là 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 là, ils tiennent leurs promesses, mais vraiment je suis choquée les filles, regardez la teneur. Ils sont vachement pigmentés je trouve. Tellement j'ai peur de faire des bêtises quoi maintenant avec le make-up. Vachement pigmenté, c'est ouf. Alors que honnêtement, il y a des palettes de chez Sephora que j'aime beaucoup qui sont beaucoup moins pigmentées que ça. On est quand même chez Action. La palette, je regarde mon ticket, 4,95€ les filles la palette. 4,95€. Franchement, qui fait ça? Je vais quand même souffler parce que maintenant j'ai compris que c'était vachement pigmenté. Donc on fait pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous avoue, je pars en totale improvisation, donc on verra ce que ça donne ce make-up. Je vais venir reprendre le même pinceau de tout à l'heure, vous savez le pinceau plat, et je vais venir choper la teinte latte, donc qui est un petit peu jaune. J'aurais aimé qu'elle soit beige, à la limite un peu comme la couleur Prime, vous savez, pour le primer. Donc on va venir prendre la teinte latte qui me paraît jaune, comme vous pouvez le constater. Et c'est pour vraiment mettre cette teinte juste ici, histoire d'éclaircir ce côté-là. Cette étape-là, j'aurais dû la faire avant d'appliquer le phare Mermaid, le phare pailleté. C'est pas grave, complètement en freestyle sur ce make-up. Et on va venir rajouter donc par-dessus, pour vraiment faire un fard de transition, on va appeler ça comme ça, le Treasure. Donc celui-ci, je le trouve magnifique, vraiment. Il est de couleur rosée, argentée, donc on va voir ce que ça donne. Pour contrôler vraiment le mouvement, je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau un peu boule, mais qui est très très fin. C'est assez crémeux. Ok, en fait c'est que des paillettes. Ce ne sont que des paillettes. Ensuite les filles, je vais venir faire, je sais qu'on appelle ça le cat eyes un petit peu, vous savez, ce qui est à la mode en ce moment. Mettre du crayon noir ici et le faire revenir un petit peu là, histoire de vraiment accentuer mon regard. Et on va venir coller aussi des faux cils que bien évidemment j'ai acheté chez Action. Je vous présente le col, il m'a l'air d'être vraiment pas mal. C'est la teinte 201 Black, donc il se présente comme ceci. Là on a le col avec l'embout, moi j'aime bien parce que vraiment ça va être bien gras, bien prononcé. Et de ce côté, pour donner un côté fumé à l'eyeliner, je trouve ça bien qu'ils mettent cet embout là. Donc c'est parti, on va essayer de ne pas faire de catastrophe parce que c'est vrai que ce que j'ai envie de faire, je gère pas forcément. Donc on va voir ça ensemble. Je trouve ça hyper dur à faire, le truc qu'on fait à la mode en ce moment. Ok, donc là les filles, on passe à l'étape faux cils. J'ai pas du tout aimé dans le sens où les faux cils étaient beaucoup trop épais. Très compliqué de les appliquer. Personnellement, si vous voulez des bons conseils, des bons plans aussi faux cils, je sais que ceux de chez AliExpress et Shein sont topissimes parce que des maquilleuses m'ont dit qu'elles adoraient celle-ci. Bastien était au téléphone donc j'ai pas pu vous parler. Par contre je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe un coup de crayon en fait à l'intérieur là des yeux, vous savez, je sais pas si vous connaissez ça, mais moi c'est ce que je fais pour que vraiment le rendu soit parfait au niveau de l'œil. Donc je m'étais prise également des crayons noirs, du coup 99 centimes il me semble. C'est la teinte 201 Black. Le crayon se présente comme ceci mes girls. En fait je vais vous montrer moi comment je fais, mais je sais pas si vous faites pareil. Donc moi je viens passer en dessous. Je ferme les yeux tout le temps. Et voilà. Pareil pour l'autre côté. En fait, voilà, je vais vraiment passer du crayon à l'intérieur de l'œil, mais en dessous des sourcils pour vraiment intensifier mon regard. Écoutez, on en est là pour les faux cils. Donc je vous avoue, ils sont pas super bien collés. Mais après, je pourrais pas vous dire dans le sens où moi, personnellement, je suis pas forte du tout pour coller des faux cils.
Et après en termes de faux cils, honnêtement dans ce paquet là, je pense que ceux du haut ils sont vachement rigides, ceux du bas ça va et moi j'ai pris ceux du milieu et honnêtement ça va. Au niveau de l'application ça va, après je pense que si j'avais eu une super colle ça aurait été beaucoup mieux et il faut que j'apprenne également à vraiment bien savoir poser les faux cils. Donc on n'a pas du tout fini pour le make-up, je vais venir mettre aussi en dessous. Donc je reprends ma palette les filles, on va reprendre la teinte Mermaid qui se trouve juste là, de façon à donner une continuité au make-up. Alors attendez, je chope mon miroir. Il est vachement poudreux. J'en ai partout, partout, partout. Je vais venir prendre la teinte Orchidée et je vais en mettre sous l'œil les filles. Vraiment donner une continuité au make-up. Le seul regret que j'ai c'est qu'ils sont archi poudreux. Pour intensifier le regard vraiment beaucoup plus, je vais prendre la teinte Dragon, donc la teinte la plus foncée des trois violets, et le mettre voilà, sous mes yeux pour vraiment donner cet effet intense au niveau du regard. Donc clairement les filles vous voyez qu'ils sont hyper poudreux, j'en ai partout. Vraiment. Celles qui ont l'habitude de se maquiller d'abord les yeux avant le teint, c'est juste parfait parce que vous allez pouvoir tout enlever et avoir vraiment un joli teint de poupée. Pour ce qui est des faux cils, honnêtement je suis pas fan du tout parce que j'arrive pas à les coller et j'ai l'impression, enfin moi de ce que je vois, ils se décollent hyper facilement. Je sais pas si au retour caméra ça se voit. Mais c'est un peu la catastrophe quoi. Voilà le résultat les filles pour les yeux. Maintenant on va passer à la bouche. Donc qu'est-ce que j'ai réussi à choper pour la bouche? J'ai réussi à choper un crayon et également un gloss donc qui est mat. Donc c'est parti pour le crayon. Le crayon c'est le lip liner contouring, le 344 Muffin. On va voir ce que ça donne. Il m'a l'air d'être un petit peu marronné rosé. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous pouvez voir, c'est un crayon qui est rétractable. Donc c'est parti, on va faire le contour des lèvres les filles. En plus c'est parfait la couleur. Je trouve qu'avec un make-up assez chargé au dessus, au niveau des lèvres il faut rester quand même sur des tons assez nude, assez légers. La couleur est très belle. Voilà pour ce qui est du crayon. Moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous avoue les faux cils sont en train de me faire extrêmement mal aux yeux. Pour ce qui est du rouge à lèvres, les filles, il se présente comme ceci. Donc la teinte c'est le 307 Coral Crush. Il est comme ceci. Il est très très joli hein. C'est le seul qui restait donc j'ai pris celui-ci. Pour le coup il fait très corail mais j'aime pas du tout la matière. Je n'aime pas du tout. Alors déjà au niveau du coloris, moi c'est quelque chose qui ne me va pas au teint. Vous pouvez le constater, donc je vais venir rajouter du gloss que j'ai moi. Pour un peu adoucir la couleur. Et pour le coup il fait vraiment très très donc corail. Mais je n'aime pas du tout au niveau de l'application. Comment vous expliquer, il est donc pas du tout pigmenté, enfin il est pigmenté mais je sais pas, je trouve qu'il se tient pas. Est-ce que vous le voyez en retour caméra? Je vais essayer de zoomer. C'est pas homogène lors de l'application du rouge à lèvres et moi j'aime les rouges à lèvres où c'est vraiment homogène partout. On voit que là c'est pas du tout le cas, on voit encore ma lèvre supérieure. Voilà, ça bouge donc honnêtement pas de coup de cœur pour ce qui est des combos lèvres, on oublie chez Action. Donc on va venir appliquer le gloss Dior par dessus histoire d'avoir un effet gloss et histoire de contrôler cette couleur là. Voyons voir. Pour finir le make-up les filles, on va finir avec une touche d'highlighter. Donc on reprend la fameuse palette, on va voir ce qu'il en est. Très poudreux comme tout le reste de la collection. Et je vais voir s'il marque vraiment cet highlighter. J'aime pas trop le rendu, je trouve qu'il fait très fade. Il rend pas trop de paillettes. Il m'éclaircit plutôt le make-up et c'est pas un truc que j'aime quoi. Déjà au niveau du teint, vous voyez petit à petit je vois que le make-up prend. Et je sais pas si vous allez bien voir au retour caméra, mais vraiment c'est pas terrible du tout. Au niveau du fond de teint, ça fait vraiment grosse matière. Ça fait très plâtre quoi. Vraiment c'est pas du tout un joli fini, un joli rendu. Comme quoi ben
c'est hyper important de faire attention en fait à ce que vous prenez comme type de fond de teint, ça change vraiment tout. En fait, une fois que le teint est fait, si vous avez un bon teint au niveau du make-up, le make-up ne peut que être réussi, ne peut que être parfait. Par contre, si vous avez un teint vraiment grisé, vraiment plâtre, vraiment sec, je trouve que ça cache tout et honnêtement, bah, c'est ce qu'il se passe. Pareil, je sais pas si vous voyez au niveau des sourcils, mais je sais pas, c'est pas ouf non plus. Alors le crayon est très bien, mais comme ça fait une différence de couleur, ça me fait hyper bizarre. Donc je savais que la teinte n'allait pas vraiment correspondre, mais honnêtement j'avais pas trop le choix des coloris de teinte. Voilà le résultat du make-up les filles, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc globalement, ce que je retiendrai, honnêtement gros coup de cœur pour le blush. Le fond de teint, non, hors de question. L'anti-cerne, du coup, gros non puisqu'il ne cache pas les cernes. Au niveau du combo rouge à lèvres, pardon, c'est un gros non puisque le rouge à lèvres bouge, il n'est pas homogène lorsqu'on l'applique. Au niveau de la palette, en vrai, gros coup de cœur pour cette palette. Je vais la garder, je vais réutiliser la palette pour faire de jolis make-up. Au niveau du crayon, dommage qu'il n'y a pas d'autres teintes, à moins que je suis pas au courant. J'irai voir sur le site s'il n'y a pas une autre teinte, mais celle-ci me convient pas. Sinon le crayon est très crémeux, vraiment j'aime beaucoup ce crayon là, gros coup de cœur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme produit? Donc tout ce qui va être fond de teint concealer, je vous ai dit un gros non. Bronzer c'est pareil. Il est vachement poudreux, l'highlighter j'aime pas du tout. Donc globalement c'est un non, mais il y a quand même des coups de cœur, notamment pour la palette et pour le blush que je valide à 1000%. Pour ce qui est du col, je trouve que la pointe ici n'est pas assez longue, donc du coup c'est vrai que c'est pas top, mais en soi le col est bien noir, il est bien crémeux, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que nous avons testé encore dans cette vidéo? Gros coup de cœur aussi pour le masque pour les lèvres. Donc celui-ci je le valide, vraiment les filles vous pouvez foncer et aller l'acheter. Pour ce qui est des pinceaux, vous savez avec comme je vous ai montré avec les coquillages, je trouve qu'ils sont trop denses. Ils sont beaucoup trop denses pardon, pour ce que je veux faire. Donc c'est pas la folie. Et attention, j'ai oublié de tester un produit. Donc le fixateur, on va voir ça de suite. Donc après là c'est la marque Biphase. Donc je sais pas si vous connaissez quand même une marque assez connue. Je crois qu'il m'a coûté 99 centimes. Donc c'est parti, je vais venir fixer tout ça. Je vais vous dire au niveau de l'odeur, etc. Au niveau de l'odeur, on est mieux que sur celui de chez NYX, qui est très chimique. Celui-ci a vraiment une odeur assez douce. Honnêtement, il est bien. C'est à l'eau de rose et l'aloe vera. D'accord, je savais pas du tout. Et il est vegan les filles. Donc honnêtement, coup de cœur aussi pour celui-ci. J'aime beaucoup ce fixateur. Il vient pas mettre beaucoup trop d'eau sur voilà, votre make-up, etc. Mais sinon voilà le résultat final. La seule chose que je n'ai pas testé du coup puisque j'ai mis des fossiles, c'est le mascara. Si vous voulez on le testera sur une autre plateforme ou sur ici, mais vous me dites en commentaire. En tout cas les filles, voilà, j'ai acheté tous les produits chez Action. Globalement, vous qu'est-ce que vous en pensez? Moi honnêtement, il n'y a que quelques produits que je retiens, mais vraiment pas toute la routine, parce que pour ce qui est du teint, c'est un gros non, dommage. Après voilà, ça reste un maquillage à tout petit prix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que vous êtes contente du résultat quand même. J'essaie de faire quelque chose de bien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo, mettre des thèmes, etc. Franchement je m'éclate avec vous. On se retrouve bientôt, de gros bisous.